Coucou tout le monde, on se retrouve pour avancer notre petit raton laveur. On a fait la première vidéo qui est sortie il y a très peu de temps sur les bras. Et aujourd'hui, nous allons faire les jambes. Alors j'en ai fait une pour que vous voyez à peu près ce que ça va donner. Je ne l'ai pas rembourré. Hein. On a vraiment le mollet là. Et ça a des pattes, hein, mais je dis des jambes, c'est plus facile. Parce que si je dis pattes avant, pattes arrière, bon voilà. Je préfère dire les bras et les jambes, c'est plus compréhensif pour tout le monde. On a la petite... comme la petite chaussure, vous voyez, et c'est super joli. Donc on va faire une chaînette de mailles et on va travailler tout autour de la chaînette et on va tout simplement monter pour avoir cette hauteur là. Il faudra évidemment rembourrer avec de la ouate. Toujours un crochet 3,5. Ici on va avoir besoin de la laine chenille et d'un petit marqueur de maille ici. Alors c'est parti, on va réaliser donc le pied, la jambe. Alors, hop, d'habitude on fait un nœud coulant, un nœud magique. Là, pour le coup là, pour le pied, on va faire donc une chaînette, comme je vous ai expliqué. Alors, pour la jambe, donc, on prend la partie principale du raton laveur, la couleur principale. On va faire une chaînette. Je vous invite à aller regarder la playlist de mes tutos crochet pas à pas pour apprendre la chaînette. Et si vous voulez vous exercer pour la chaînette ou le nœud coulant ou les mailles serrées, les brides, etc., exercez-vous sur une pelote entre guillemets standard et pas du fil chenille comme ça qui reste vraiment très très fragile. Allez, c'est parti, on commence. Donc on passe ici, on va chercher le fil de la pelote et délicatement on retire les doigts. Hop, on a le nœud de base de la chaînette. Alors dans cette chaînette, on va faire 6 mailles en l'air. Donc on fait un jeté. C'est-à-dire que je mets le fil de la pelote devant ma maille et je rentre le fil dans la maille. 1, 2, 3, je bouge que le poignet. 4, 5 et 6. On a une petite natte. Alors avec ce fil, c'est un peu compliqué à voir. Hein, mais on a une petite natte comme ça de 6 mailles. Alors dans ces 6 mailles, on va travailler tout autour. Hein, donc on va rentrer à l'intérieur des mailles. C'est pour ça que je vous dis, exercez-vous. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec du fil comme ça, c'est un fil qui est assez capricieux, on va dire. Donc, pour ce premier rang, on va commencer dans la deuxième maille en l'air. Celle-ci, elle est prise par le crochet. Donc, c'est la première, on la compte, c'est la première, mais là, on va travailler à partir de la deuxième. Donc, c'est la 1, donc on va de la deuxième, on pique dans la maille et on fait une maille serrée. C'est la première du premier rang, donc on la marque. On met le petit marqueur. Donc on en a fait une. On va faire une augmentation. Donc au même endroit où j'ai fait la première maille serrée, je viens en rajouter une deuxième. Donc on a fait une augmentation. On va faire ensuite 3 mailles serrées individuelles dans les 3 mailles qui suivent. Donc on travaille de droite à gauche, hein, vous avez vu. 2 et 3. Voilà, on tâte, on touche comme ça et on arrive à trouver. Là, il me reste une maille. Dans la dernière maille, je vais faire 3 mailles serrées. Donc, une maille serrée pour finir ce rang-là, une maille serrée pour faire le virage et une maille serrée pour débuter le rang de l'autre côté. Donc, on a 3 mailles serrées en tout dans l'angle. On va faire 4 mailles serrées de l'autre côté. Donc, en parallèle, vous voyez, symétrique. De l'autre côté, on vient faire 4 mailles serrées. Donc, on y va à tâtons, hein, et puis on regarde, on en est 3 et 4. En tout, pour ce premier rang, on a 12 mailles serrées. Donc on avait 3 là, 6, 10 et 2 qu'il y avait ici. Attendez. Oui, on a fait 2 mailles serrées au début. Donc on a 12 mailles serrées. On va faire une maille coulée où il y a le marqueur. Donc enlevez-le délicatement pour être sûr de piquer au bon endroit. Hein. Une maille coulée pour fermer le rang, une maille en l'air pour prendre de la hauteur au prochain rang. Donc ça va être comme ça à chaque début de rang et à chaque fin de rang. Donc une maille en l'air, c'est fait. Au même endroit où on a fait la maille en l'air, on vient faire une maille serrée. Cette maille serrée, on vient la marquer puisqu'elle fait partie. C'est la première maille du rang.
deuxième rang. À côté, dans la maille suivante, on va faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. C'est-à-dire qu'on en a fait une en plus, on a fait une augmentation. 3 mailles serrées individuelles. Donc dans les 3 mailles qui suivent, on fait une maille serrée dans chaque. 2 et 3. Donc j'ai fait mes 3 mailles serrées. On va faire 4 augmentations. Donc là, on fait 2 mailles serrées dans la maille suivante. 2 mailles serrées. On est au bout là. 1, 2, ça fait 4 mailles. Encore 2, ça fait 5, 6 et 7, 8. 4 augmentations, donc 4 fois 2, 8. Donc on a fait 4 fois 2 mailles serrées. On va faire 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2, et une augmentation dans la dernière maille. On a 18 mailles serrées pour cette fin de deuxième rang. Donc on enlève le marqueur, tout doucement, on fait la maille coulée. La maille en l'air, et on va faire 17 mailles serrées individuelles. Alors, au même endroit que j'ai fait la maille en l'air, on vient faire la première maille serrée. Et on la marque. Donc ça fait 1. On va en faire 17. 1, 2, 3. Donc regardez bien où vous piquez. C'est pas évident, je crois que j'en ai oublié une. 3. Le principal c'est qu'il y en a 17. 3, je pense qu'il y en a une là, non? Alors elles sont au même endroit. Elle était au même endroit. Donc 1, 2, 3, 4. Vous faites quasiment le tour. Hein. Quatorze, 15, 16 et 17. J'ai fait mes 17 mailles serrées et il nous reste une maille. On va faire une augmentation dans la dernière. Ça nous fait 19 mailles serrées pour ce rang-là. C'est le rang numéro 3. Maille coulée pour fermer le rang. Maille en l'air pour le commencer. Et on fait une maille serrée. On vient la marquer. Je vous invite à prendre un petit post-it et on va marquer du rang 4, 5, 6 et 7. On va donc faire les 19 mailles serrées. Et vous voyez chaque rang terminé. Donc là, on a commencé le rang numéro 4 avec une maille serrée. Donc il en faut 19. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, on ferme le 4e rang avec la maille coulée. On commence le 5e avec la maille en l'air et au même endroit, on fait la première maille serrée que l'on marque. C'est la première maille serrée, la première maille du rang numéro 5. Qu'est-ce qu'on fait? On vient rayer le rang numéro 4 puisqu'il est fini. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On ferme le rang, toujours pareil, avec la maille coulée. On monte le prochain avec la maille en l'air et une maille serrée au même endroit.
et on met le marqueur. Le rang numéro 5 est terminé. Je vous laisse faire le rang numéro 6 comme ça, et le rang numéro 7, on se retrouve à la fin du rang numéro 7 avec les 19 mailles serrées. Donc j'ai fini mon rang 6 et 7 et j'ai mis 19 mailles serrées. Voilà ce que vous devez obtenir à ce stade-là. Donc le rang numéro 8, on va faire déjà maille coulée, maille en l'air, et on va faire une maille serrée où on a fait la maille en l'air. Cette maille serrée, on vient la marquer. Donc on va faire la maille serrée, on va faire une diminution. Donc on pique, on ramène dans la première maille et on pique, on ramène dans la deuxième par devant. On a 3 mailles, on passe le fil de la pelote dans les 3. Donc de 2 mailles serrées, on est passé à 1. Donc on a fait une diminution. On va faire 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. On va ensuite faire 4 diminutions. Donc 1, tout à l'heure on avait fait 4 augmentations, là c'est 4 diminutions. 2, 3 et 4. 4 diminutions. On va finir le rang avec 3 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2 et 3. 3 mailles serrées individuelles. On a 14 mailles pour ce rang. Le rang numéro 9, maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit, on la marque. On va en faire 6 autres, il en faut 7. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles serrées. On va faire 2 diminutions. Donc une et une deuxième juste à côté. 2 diminutions. Et 3 mailles serrées individuelles. À partir de là, à la fin des 3 mailles serrées, on ne va plus faire de mailles coulées ni de mailles en l'air. Donc il faudra bien mettre le marqueur parce qu'on n'a plus de repère ce coup-ci. Donc on va noter à partir du 10e rang, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15e rang, on va faire les 12 mailles serrées comme elles se présentent, sans mailles coulées, sans mailles en l'air. Donc on attaque tout de suite, on va regarder bien où est le marqueur et on pique directement où il y a le marqueur. On fait la première maille serrée qui compte pour la première. Hein. Ça y est, on va tout de suite. 1, continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'enlève le marqueur. Tout de suite à la place du marqueur, je fais une maille serrée et je la marque. Et je vais rayer mon rang numéro 10 qui est fait avec les 12 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je raye le rang numéro 11. Je commence tout de suite le rang numéro 12 où il y avait le marqueur et je vais faire mon rang numéro 12. Donc vous faites le rang 12, 13, 14, 15 et on se retrouve à la fin du 15e rang. J'ai fini le 15e rang avec les 12 mailles serrées. Voilà ce que j'obtiens pour le moment. Une belle petite botte.
Donc, le 16e rang, on va faire une diminution. Donc, on attaque tout de suite avec la diminution. On pique dans la première, on récupère le fil. On pique dans la deuxième, on récupère le fil. On passe le fil dans les 3. La diminution, c'est la première maille. Donc, on la marque. Et on fait 4 mailles serrées individuelles dans les 4 mailles qui suivent. 2, 3 et 4. Une diminution. Et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. À la fin de ce 16e rang, on a 10 mailles serrées. Pour les 2 prochains rangs, le rang 17 et 18, on va faire les 10 mailles serrées comme vous les voyez, comme elles se présentent. Donc, 1, 2, je vais faire avec vous, c'est les 2 derniers rangs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et le 18e rang, on enlève le marqueur, on fait la première maille serrée, on le remet. Et on fait les 10 mailles serrées de ce rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai fini mes 18 rangs. On va enlever le marqueur, on va venir faire une maille coulée, une maille en l'air et on va couper le fil. On tire, c'est sécurisé. Et on va rembourrer. Donc normalement, on a les 2 mêmes pieds. Voilà. Quand on voit qu'ils sont pareils, on est content. Donc là, on prend la ouate et on va tout simplement rembourrer. Alors, on va en mettre plus au niveau du pied que de la jambe. Hein. Donc on va essayer de les rembourrer. Pareil, c'est pas toujours facile de faire de mettre la même quantité de watts dans chaque pied ou dans chaque bras. Des fois, c'est un peu compliqué. On ne peut pas doser comme il faut et après on se rend compte qu'il y a une jambe qui est plus forte que l'autre ou un bras. Hop, on va se mettre comme ça pour bien voir la forme du pied. Et puis le reste, on va rembourrer, mais vraiment pas trop, quoi. Donc là, on y va. J'ai l'impression que cette forme, elle est moins... Ou alors c'est moi qui ai mal rempli, mais je la vois moins que l'autre. On a bien la forme de la petite chaussure. La chaussure du pied, quoi. Vous voyez ? Une qui est plus grosse que l'autre. C'est selon comment on rembourre. Et après, voilà. Vous étirez, vous les mettez comme il faut. Et ça va être super. Ça va aller. Voilà. Donc maintenant, vous avez à la fin de cette vidéo 2, normalement, si vous avez fait 2 fois chaque exemplaire, vous avez déjà les 2 bras et les 2 jambes. La prochaine fois, je pense qu'on se mettra à la queue ou aux oreilles. Je ne sais pas encore, mais on avancera dans ce sens-là, je pense. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, ça m'aide aussi pour moi. Et puis vous, au moins, vous recevrez les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!